Bonjour à tous, bienvenue chez Renan Sons. Nous sommes en pleine free agency et nous avons déjà assisté à de nombreux transferts et signatures. Les petites Summer League battent leur plein et nous découvrons les futurs visages de la NBA. Mais aujourd'hui, nous allons consacrer cette émission à un joueur très spécial pour la communauté. Avant cela, je ne serai pas seul pour ce débat. Mais bonjour Pierre, comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien, très content d'être dans cette vidéo avec vous deux pour avoir un joli débat sur notre Booker chéri. Super. Et pour compléter bien sûr notre trio, nous sommes épaulés par celui avec qui je vais suivre de très près la Summer League de Las Vegas. Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Bah, ça va très bien et moi aussi, hâte de parler de notre joueur de cœur. Et toi Thierry, comment ça va? Bah écoute, très très bien aussi, très impatient de commencer ce débat. Donc, messieurs, comme vous l'avez dit, hein, nous avons décidé aujourd'hui de nous pencher sur notre joueur star, hein, à savoir Devin Booker, bien évidemment. Comme vous l'avez lu, le 6 juillet, depuis le 6 juillet dernier, il était éligible à une prolongation de contrat. À ce jour, il lui restait 3 années de contrat avec 53 millions pour la saison prochaine. Après, on passe à 57 plus 61. Et nous avons appris il y a quelques jours que la direction lui a fait signer une prolongation de 2 saisons supplémentaires pour un total de 150 millions de dollars, donc 75 millions la saison, qui fera de lui le joueur le mieux payé de la Ligue à ce jour. C'est la plus grosse prolongation. Je crois que c'est Shea qui l'a détenu il y a quelques jours. Et voilà, Devin Booker, là, alors avec l'augmentation bien sûr du salary cap et la folie des droits télé NBA, ce record sera battu dans les semaines ou mois qui viennent. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc Mathieu, d'abord, je voudrais savoir ton avis suite à cette annonce, comment tu l'as accueilli. Bah, on s'attendait un petit peu, on l'avait entendu déjà depuis quelques temps, puis la direction l'avait fait comprendre quand même que Booker c'était le projet, hein, c'était lui, Kevin Durant on l'a fait partir, Bradley Beal on en parlera je pense dans quelques temps plus tard. Donc Devin Booker c'est le franchise player des Suns, c'est énorme. C'est compliqué à juger, j'avoue que je suis assez perplexe parce qu'il aura quoi, 32, 33 ans quand ça va kicker à peu près. Voilà. Déjà, où on en sera où à ce moment-là, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu le petit bonbon pour lui dire bah vas-y reste, t'inquiète, on a un projet, mais en plus bah voilà, c'est toi le centre du projet, donc on t'offre le max du max. J'avoue, je suis un peu perplexe, je trouve ça énorme. J'avoue, je comprends pas pourquoi on n'a pas essayé de négocier un peu avec lui, parce que je pense qu'il aurait pu prendre un peu moins. Je sais pas trop. Honnêtement, je suis un peu perplexe. Et Pierre, pour toi, c'est normal que la franchise ait fait all-in comme ça sur D-Book? Pour moi, c'était inévitable. Le visage de la franchise depuis des années, qui a été là dans les années terribles, les meilleures et aussi les bonnes années sur ces 10 ans. Hein. Il a fait 10 ans chez nous. Pour moi, c'était inévitable. C'est la voie qu'utilisent toutes les franchises NBA maintenant. Il y a un joueur au Supermax. Et nous, s'il doit y avoir un joueur au Supermax chez nous, il n'y en a qu'un seul, c'est Devin Booker. Tout à fait. C'est vrai que comme vous l'avez dit, hein, il vient d'achever sa 11e saison au sein des Suns. 11 ans, ça passe vite. Vous avez peu ou pas connu l'époque Steve Nash, donc effectivement, il y a eu la traversée du désert et Devin Booker a représenté le retour. Le retour de l'espoir, hein, un peu comme dans Star Wars, et nous a permis notamment d'accéder à ces fameuses finales. Derrière, effectivement, il représente beaucoup, vous l'avez dit. Donc le contexte, on le connaît, hein, surtout si vous suivez bien sûr l'actualité, si vous avez vu nos vidéos. Kevin Durant est parti dans un gros trade. Derrière, on a fait beaucoup de mouvements avec l'arrivée notamment de nombreux rookies. Il y a tout de même la présence d'un joueur majeur parce que malgré ce départ-là, il y a Jalen Green qui est arrivé. On sait que Bradley Beal est sur le départ, donc visiblement ça se dirige vers un buyout. Ça sera peut-être d'ailleurs le cas d'ici que la vidéo sorte. On est d'accord quand même aujourd'hui qu'il n'y a plus d'ambiguïté sur le fait que D-Book sera notre joueur majeur maintenant la saison prochaine, avec tout ce qu'on a lu depuis 2 ans, avec sa cohabitation avec Kevin Durant. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Ouais. Bah moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, de toute façon, il n'y a même plus photo de se dire le meilleur joueur de l'équipe, ce sera Devin Booker. Autant on pouvait se poser la question les 2 dernières saisons avec Kevin Durant quand même, et je pense que la question à se poser vraiment. Là, c'est le meilleur joueur, et même, on peut le dire, de loin. Là, sur le papier, c'est vraiment le meilleur joueur. Moi, j'ai aucun doute sur le joueur, hein, Devin Booker, je l'aime trop.
On oublie tellement que c'est lui qui nous emmène aussi en finale, hein, NBA. Il est énorme. C'est le recordman de points sur les premiers playoffs, hein, sur ses tout premiers playoffs. C'est lui qui a le record de points. En même temps, il va jusqu'en finale, mais c'est énorme. Après, souvent, ce qu'on critique chez Devin Booker, c'est que c'est pas un leader vocal. Je pense qu'il a besoin d'un leader vocal à côté de lui. Par contre, j'ai aucun doute pour moi que ça soit par contre un leader sur le terrain. Je trouve qu'il l'a toujours montré. Je trouve qu'aussi il a toujours essayé d'emmener les autres les autres joueurs avec lui. Et je suis plutôt content que justement dans le trade, tu parlais de KD, qu'il y ait un gars comme Dylan Brooks qui peut être justement peut-être ce leader vocal qui peut l'accompagner à côté de lui. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est on va donc, vu qu'on va à Jalen Green, c'est-à-dire que Devin Booker va prendre un peu ce poste de meneur. Est-ce, est-ce que c'est encore une bonne idée ou est-ce que tout simplement on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas les moyens de mettre de l'argent sur un meneur compétent? C'est la question qu'on peut se poser. Vous, qu'est-ce que vous en pensez justement du fait que Devin Booker peut-être va devoir prendre vraiment ce poste de meneur titulaire, quoi? Pierre? Oui, c'est pas l'idéal. Devin Booker en meneur, on l'a vu il y a 2 ans, beaucoup dessus, un peu cette année. C'est pas forcément là où il a le plus excellé, parce que bon, la période où il excelle le plus, il est en 2 à côté de Chris Paul, et c'est, on va dire, là où il est le plus impactant sur le terrain. Après, je pense qu'il va avoir un rôle hybride cette année. Et je pense qu'il arrivera toujours quand même à faire des stats. Il faut aussi voir comment va s'articuler le jeu de notre nouveau coach, parce que ça change aussi beaucoup de choses. Est-ce que la main va être un peu décalée, comme on peut voir parfois aux Warriors ou des choses comme ça? J'en sais rien. Donc, c'est compliqué de me projeter sur ça. Après, on va faire peut-être jouer les petits nouveaux, les Gillespie ou les choses comme ça sur le poste de main. Peut-être qu'ils vont se révéler aussi, hein, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que l'année prochaine, c'est lui qui a les clés du camion, Booker. Et au moins, on va pouvoir voir où va ce camion avec lui qui est au volant. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry, toi? Ouais, vous parlez de ça. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que au niveau de l'équipe, Devin Booker, vous savez, il y avait déjà eu un premier test meneur, c'était avant l'arrivée de Chris Paul, et où il avait plutôt excellé, notamment à la passe, où il était à plus de 6 passes de moyenne. Donc c'était intéressant. L'arrivée de Chris Paul, il a continué à être créateur, bien évidemment, mais moins, bien évidemment. Donc il a eu un nombre de passes qui a fortement chuté. Et là, il vient d'enchaîner 2 saisons, une à quasi 7 passes et une à plus de 7 passes l'année dernière. Donc ce sur quoi on est d'accord, c'est que ce joueur-là est capable de créer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si c'est pas son poste de prédiction. Le souci, c'est que dès qu'on l'a mis à la création, il est plus sur la sortie d'écran, il est plus dans les corners. Et c'est vrai que là où on l'a trouvé très très fort, certes, il s'est créé son shoot, mais quand il est capable de jouer je reçois la balle, je monte et je shoot derrière, il est absolument redoutable. Donc il va se poser cette question. Alors là aujourd'hui, il y a toujours Bradley Beal, donc forcément on est encore au-dessus du second apron. Le fait qu'on arrive à négocier ce buyout ou bouger d'autres joueurs pour descendre, on récupérera de certaines enveloppes qui nous permettront peut-être d'aller chercher ce fameux meneur. Mais effectivement, lui redonner les clés de l'équipe, enfin les clés, il l'avait peut-être déjà, mais c'est vrai que c'était moins visuel. Lui redonner l'équipe d'équipe, mais pas le mettre dans une position confortable, il ne faudrait pas que ça soit contre-productif, hein, tout simplement. Donc ça, je voulais vous demander, alors nous on a beaucoup lu qu'au sein de la communauté, justement cette annonce a beaucoup divisé, ça a beaucoup fait parler. Nous on a des groupes de discussion qui ont même été très très animés à ce sujet-là. Moi ce que je voudrais avoir votre avis, déjà dans un premier temps, je vais vous poser une double question. La première, est-ce que Devin Booker est bien un franchise player? Parce qu'effectivement, on est d'accord pour dire que c'est le joueur majeur des Suns de Phoenix, mais est-ce qu'il mérite ce titre de franchise player? Est-ce qu'il serait dans d'autres franchises? Est-ce qu'on lui donnerait les clés aussi? Et surtout, est-ce que vous pensez que d'ici 2 à 3 ans, il pourrait nous ramener dans une course au titre en devenant, au-delà du franchise player, un futur Hall of Famer? Je vais donner la parole à Pierre. Alors, pour ta première question, franchise player, pour moi, oui. On a trop l'image de franchise player type SGA, Shea qui fait tout sur le terrain pour son équipe. Mais quand on voit les dernières finales, une équipe comme les Pacers
Tyrese Haliburton, franchise player, il n'est pas non plus omnipotent sur le terrain, c'est un collectif avant tout, et pourtant c'est bien Tyrese qui est le franchise player. Pour moi, Booker, il peut clairement avoir ce rôle-là, largement même, au-delà même de la série de playoffs où on va en finale, où il est énorme et où pour moi c'est le patron technique de cette équipe, il n'y a pas de questionnement à avoir là-dessus. Bien entouré, Booker, avec une équipe intelligente entourée, pour moi, oui, c'est un franchise player. C'est peut-être pas le meilleur des franchise players, mais en tout cas, c'est celui qu'on a et c'est celui qui a tout donné pour le maillot des Suns pour le moment. Donc, pour moi, ça me dérange pas en tout cas qu'il soit considéré comme le franchise player et qu'il soit payé en tant que tel. Pour les 2-3 ans sur la course au titre, bah, dans la même image qu'un Tyrese Haliburton ou des choses comme ça, bah, c'est aussi l'équipe autour. Il va falloir que ça bosse bien et fort pendant quelques années, que ce soit au coaching ou dans les bureaux pour les general managers. Donc ça, je demande encore à voir. Je suis aussi très curieux et les détracteurs de Booker aussi sont très curieux à ce niveau-là. Ça va être son niveau cette saison, vraiment avec la lumière plein phare sur lui et que sur lui. Est-ce qu'il va répondre ? Moi, je pense que oui. Mais c'est sûr que je pense qu'à la fin de cette saison, en tout cas courant cette saison, on aura notre réponse. Ok. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense que c'est le franchise player des Suns. Je pense que c'est une légende des Suns. On l'oubliera jamais du côté des Suns. On s'en rend pas compte aujourd'hui parce qu'en fait, il a même pas la trentaine. Donc, on a l'impression que c'est un gars banal, voilà. Mais c'est extraordinaire l'histoire qu'il a avec les Suns. Après, oui, c'est un franchise player qui a besoin d'un collectif, quoi. C'est pas un franchise player à la Jokic qui, à lui seul, peut emmener une équipe. Je pense que lui, il a vraiment besoin d'un plus collectif. Après, est-ce que 2-3 ans, le titre, je suis un peu négatif parce qu'on parle d'un buy-out, mais vu comment. Alors, je suis content que Bradley Beal, si Bradley Beal part et tout, c'est très bien. Et c'est très bien pour la situation des Suns financièrement au présent, mais j'ai l'impression que ça va tellement impacter le futur que je me dis, mais ça va jouer à rien. C'est-à-dire qu'un simple mauvais choix sur un joueur, sur un contrat, bah, on ne pourra pas changer, ça va être compliqué. Donc, j'ai l'impression qu'il y a tellement de concurrence et il y a toujours 2-3 équipes qui font zéro erreur, comme OKC, comme Denver, là, qui se renforcent très très bien, que là, avec le buyout, oui, va nous délier les mains peut-être, mais pour Devin Booker, pour l'entourer, il va falloir vraiment faire pas une moindre erreur et ça va passer par les rookies. Là, les 3 rookies qu'on a pris, surtout les 2, on va dire Malwack et Fleming, c'est la clé. Si ces mecs-là sont pas bons, c'est fini, quoi. Je veux dire, ça va être quoi le projet ? Donc, va pas falloir qu'on se trompe. Par contre, je pense que Devin Booker, ça peut être un joueur de collectif exceptionnel. Il l'a déjà montré. Et par contre, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va mener l'équipe. Et j'espère qu'il va justement donner beaucoup de conseils à Jalen Green, qui est un 2 comme lui, et le faire peut-être progresser justement en termes collectifs, au niveau passing, parce que si les deux justement arrivent à se trouver, ça peut être un duo de feu, parce qu'ils se complètent plutôt bien. Jalen Green, c'est un 2 qui attaque énormément le cercle, très explosif, alors que Devin Booker, c'est moins son jeu, et je trouve que ça pourrait se compléter plutôt bien. C'est peut-être la clé, le duo Jalen Green-Devin Booker, c'est peut-être ça qui peut nous sauver dans les prochaines années. Et toi, Thierry, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, ce que je pense, c'est vrai que j'ai dit 11 saisons, mais il est très jeune, il a seulement 28 ans, il aura 29 ans le 30 octobre. Donc, on peut considérer qu'il est encore dans son prime, même quand on sort du prime, on gagne souvent en intelligence, on commence à perdre des fois physiquement certaines qualités, mais on le compense différemment. Pour moi, c'est indéniable que ce joueur est notre franchise player, et je pense très sincèrement que dans une grande majorité d'équipes de la NBA, il aurait ce statut-là. Maintenant, quand on parle de Devin Booker, il y a 2 périodes. La période, l'arrivée de Chris Paul, qui lui fait passer un cap, et où Chris Paul est l'aboyeur et reste le leader de l'équipe. Pour moi, même si D-Book il l'a pris, D-Book sous son aile, il l'a fait grandir, il lui a apporté des choses. C'est la première fois que Devin Booker a un joueur de ce calibre-là à ses côtés. Donc ça, c'était une première chose, ça avait très très bien fonctionné. Et derrière, il y a l'arrivée de Durant, et c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le temps de voir D-Book sans Chris Paul
pour se rendre compte de cette capacité à mener l'équipe. Et on lui a mis Kevin Durant, et je trouve qu'on lui a mis... Ça a été un vrai cadeau empoisonné parce qu'il a dû... J'ai eu l'impression que c'est lui qui s'est adapté à Kevin Durant tout de suite. Moins de ballons, forcément. C'est quand même beaucoup d'ISO, le jeu avec Durant. Et ça a biaisé un petit peu. Il y avait un langage corporel. J'avais l'impression que même si c'était visiblement le joueur un peu modèle que Devin Booker avait, et le joueur avec lequel il aurait aimé jouer, j'ai quand même l'impression qu'il y avait énormément de frustration dans le fait de ne pas pouvoir, être la première option. Donc effectivement, est-ce qu'il est capable de nous amener dans 3 ans et ça va dépendre de beaucoup de choses, mais j'ai un doute sur le fait que je pense que c'est un joueur, il lui faut un complément, vous l'avez dit. Il faut un joueur complément. C'est pas un joueur qui est capable, voilà, on va pas le comparer, on va pas s'amuser à le comparer aux grands joueurs, aux grands arrières de l'histoire de la NBA qui eux ont eu des lieutenants mais qui avaient cette capacité à se transcender. Je pense que Devin Booker, il a besoin de quelqu'un parce qu'il y a certaines missions ou certains rôles qu'il n'a pas envie ou pas capable d'assumer tout simplement. Donc à voir, je suis très très curieux effectivement, tu l'as dit, de voir. Maintenant on va le voir, son impact à lui sur la jeunesse, parce que l'histoire de transmission, il arrive aussi dans ce contexte de transmission. C'est un vétéran aujourd'hui. 11 saisons, on est vétéran. Donc il va falloir voir comment, effectivement, tu as parlé de Jalen Green, Mathieu, comment il va pouvoir driver Jalen Green. Est-ce qu'il va être capable de faire un peu ce qu'on avait fait avec lui, c'est-à-dire lui donner des codes et lui permettre d'être un meilleur professionnel. Et comment va agir, alors il y a Maloa, il y a Fleming, tu l'as dit, qui vont être là, et qui vont être très certainement souvent servis par jour-là, ou qui vont monter faire des écrans, parce qu'effectivement, on sait qu'il aime beaucoup le pick and roll. Donc oui, très, très, très curieux de voir ça. Donc on est plutôt d'accord sur le fait que oui, c'est notre franchise player, mais on se pose des interrogations, mais pas qu'à son niveau, savoir comment articuler cette équipe, qui mettre autour de lui. Okay. Ouais, de toute façon, ça va être un gros test cette saison déjà. Ça va donner pas mal de points pour l'avenir, voir si on part de très très loin ou si on va être surpris. C'est ça. Après, moi je trouve où il a montré quand même des belles choses, c'est que l'année dernière, beaucoup de gens l'ont enterré parce que justement, comme tu l'as très bien dit, Thierry, il est passé derrière KD quand même sur le scoring et tout en général. Et en fin de saison, où on n'avait quasiment plus rien à jouer, et où, au moment où KD est blessé, Devin Booker, il a sorti 3-4 perfs de fou. Alors, c'est des matchs qui comptent pas, on perdait. De toute façon, l'équipe a été nulle. Mais je veux dire, il a montré à tout le monde, mais en fait, il est toujours là, Devin Booker. C'est-à-dire que s'il te met 30 points tous les soirs, ça pose pas un problème pour lui. Et je pense que les gens, ils l'ont oublié. Et je pense qu'il est très sous-coté. Devin Booker, de toute façon, il est sous-coté. Je veux dire, aujourd'hui, on demande à pas mal de gens qui regardent un peu le basket. En termes d'arrière, il est combien? Il y en a, ils mettraient des noms qui n'ont aucun sens devant parce qu'ils ont l'impression que c'est un mec pas clinquant, mais c'est un joueur d'un talent de fou, quoi. Donc j'espère qu'il va leur montrer l'année prochaine et j'espère qu'il va faire progresser Jalen Green parce que j'ai l'impression que Jalen Green, il a du talent. J'ai l'impression les gens, c'est vraiment la vie, ça. Il a fait des playoffs un peu bof et ça y est, il est fini, il ne peut plus, quoi. Mais alors déjà, il fait une perf de ouf sur un match de playoff quand même. Mais la saison qu'il fait la Jalen Green l'année dernière, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'arrière qui font la saison de Jalen Green l'année dernière. Et le talent qu'il a, je veux dire, regardez-le quand il va au cercle, c'est la folie ce joueur-là. Donc j'espère que ça peut être un duo incroyable et j'espère que Devin Booker il va nous montrer ce que c'est un vrai franchise player parce que je pense qu'il aime les Suns, il aime la ville, donc il a une réputation incroyable. Donc on espère qu'il va continuer à nous emmener loin, quoi. J'espère en tout cas. C'est vrai que ce que tu dis, Mathieu, nous, on a tendance à pas forcément le voir, parce qu'on est en France, tout ça. Mais Devin Booker, dans l'Arizona, il y a un vrai truc qui s'est créé, quoi. Il a vraiment, c'est la figure de proue du lieu, de l'État et tout. Donc, il est vraiment aimé aussi pour ça. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il est signé sans même réfléchir. Voilà, c'est qu'il y a un côté où il représente vachement la franchise. Ouais. Et donc, ils n'ont pas à se poser une question, au moins en question d'image. Tu vois, il y a une question d'image où il est irréprochable. Je pense que ça aide aussi pour signer plus facilement le joueur, quoi. Ouais, c'est un emblème pour les Suns. Franchement, il a l'air d'être quelqu'un de très accessible et tout. On en voit des vidéos tournées, même à regarder, les gars, quand il y avait les Jeux Olympiques. Ouais. Devin
Booker, il voyait un mec, un Français, n'importe qui se promener avec un maillot des Suns, et le gars, il lui filait ses paires de pompes dans sa Faire bagnole. du vélo et Désolé, tout. mais vous en voyez beaucoup des joueurs comme ça en NBA, mais pas du tout. C'est pas la réalité. Donc, non, Devin Booker, ça doit être un mec trop cool. Et justement, on a de la chance de l'avoir et on s'en rend pas compte. Ouais, je crois que ce qu'il faut bien comprendre aussi, je pense que les dirigeants ont fait une manœuvre politique aussi, hein, parce qu'ils l'ont impliqué dans un premier temps. Je pense qu'ils l'ont dragué sur cette prolongation. Ouais. Ils envoient un signe fort aussi, que ce soit aux partenaires ou que ce soit aux fans. Hein. C'est vrai que ça permet d'apaiser. Voilà, il faut toujours, dans toute tempête, il faut essayer de trouver un petit remède pour apaiser la tension. Cette prolongation, surtout qu'elle est suivie derrière sur des mouvements, enfin déjà on a régénéré un peu l'organigramme. On était tous plutôt d'accord pour dire que c'était pas mal joué quand même les mouvements qu'on a fait, parce qu'avec la faible marge de manœuvre, on a bien bougé et on n'a pas trop mal visiblement drafté. On verra ça dans quelques jours, on commencera à se faire une petite idée. Donc moi je pense qu'ils ont acheté la tranquillité dans l'Arizona. Ils l'ont investi plein pouvoir. Ils lui mettent aussi de la pression, parce qu'effectivement, il a peut-être aussi demandé à être plus légitimé et officiellement mis devant. Donc, il va falloir assumer ça. Moi, il y a quelque chose, quand je regarde ce contrat, il y a quelque chose qui me tape aux yeux. Je vous l'ai dit, le salary cap, il est en train d'augmenter encore cette année. Il va augmenter les prochaines années. Il y a les gros les droits télé. Amazon a cassé le marché en achetant les droits télé de manière record. Alors, on pourra en parler dans une prochaine vidéo, ça va avoir un impact télévisuel en France qu'on va mesurer dans les semaines qui viennent. Moi, ce que je voulais voir avec vous, c'est que 53 millions l'année prochaine, 57 millions, puis 61 avant de débuter ce gros contrat. On sera plus, d'ici 3 ans, sur ces sommes-là représenteront plus des sommes aussi importantes qu'elles ont été au moment de la signature. Est-ce qu'on peut penser que sur les 2 prochaines années, donc 53-57, si ça se passe mal, ou si D-Book puisse dire ça va pas, moi j'ai dépassé la trentaine et on va dans le mauvais sens. Du coup, est-ce que cette fameuse dernière année avant cette prolongation à 61, est-ce qu'elle ne serait pas aussi facile à bouger parce qu'elle ne représentera pas un max chez les autres franchises? Est-ce qu'on n'aurait pas ce petit garde-fou, cette petite roue de secours quelque part? Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Clairement, comme tu disais, le cap space, il évolue. Et même, on le voit dans ses contrats. Son contrat d'il y a 1 an à 49 millions, ça représentait 35% du salary cap d'une équipe. Et son contrat, sa dernière année de 61 millions, ça représente, avec les projections, 32%. Ça représentera 32% du salary cap. Donc, en fait, les sommes évoluent, mais vu que le cap space augmente beaucoup, en termes de pourcentage dans une équipe, ça évolue pas tant que ça. Et donc ça fait que ça reste, pour moi, Booker, ça resterait un joueur à 30% du cap space, largement dans n'importe quelle équipe. Et je pense que n'importe quelle équipe pourrait aller dessus. Une équipe qui est très forte et qui n'a pas un arrière scoreur et qui en a besoin, moi, je ne vois pas pourquoi ils n'iraient pas sur Booker. Hein. Honnêtement, sauf si c'est la catastrophe là, sur 2 ans, mais j'y crois pas. Mais oui, pour moi, ça reste un contrat qui n'est pas déconnant en vue des évolutions en fait, du cap space. Ouais, il a raison, Pierre, c'est bien de l'expliquer. Parce que les gens, ils sont choqués par 75 millions, c'est beaucoup trop. Mais 75 millions, ça représente la même chose que un contrat max à 50 millions aujourd'hui. Enfin, c'est ça qu'il faut dire, ça prend la même place dans un salary cap. Donc, ça n'a rien de choquant. Ce qui peut être choquant, c'est plus l'idée de se dire qu'un jour, peut-être, il y en a, ils vont être payés 100 millions. Il y a de quoi se poser la question, mais ça, c'est humainement, c'est le monde. Ouais. Ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut se poser la question. Mais par contre, je suis d'accord avec vous deux. Clairement, mais même dans 2 ans, Devin Booker, dans combien d'équipes c'est le complément parfait d'une autre star pour aller gagner un titre? Devin Booker, c'est un rêve. Déjà, en plus des postes arrière très très forts, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui en NBA. Je veux dire, à part Anthony Edwards, et on peut considérer Shai aussi comme un 2, même si c'est plus un meneur, mais à part eux, il n'y a pas vraiment de vrais meneurs tellement forts. Donc non, Devin Booker, mais à part s'il blessure, mais s'il reste sur le niveau qu'il a aujourd'hui, dans 2 ans, mais tout le monde voudrait l'avoir. Je pense que ça fait partie des joueurs où on se dit, mais il y a au moins plus de la moitié des franchises qui se disent, attends, mais oui, Devin Booker. Il est sur le marché, tu as 29 offres, je pense. Ouais, il y en a, ils se mettent, ils filent tout, surtout quand on voit qu'aujourd'hui les pics, ça s'envoie, ça se balance comme n'importe quoi. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui viennent tout de suite toquer à la porte. Et tant mieux pour nous, parce que ça nous laissera toujours cette porte de sortie en disant, allez, c'est parti. Mais j'ai l'impression aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais
cette prolongation, elle nous sauve aussi. Mentalement, c'est important aussi parce que c'est un moyen aussi peut-être de gagner du temps aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reconstruire l'équipe sans nos pics. C'est trop compliqué. Aujourd'hui, proposer un contrat comme ça, c'est lui dire aussi reste, hein, parce que c'est quand même une énorme somme. Mais c'est un côté aussi, si on peut gagner encore 2 ans, même à part si ça se passe très bien, mais si ça se passe pas top, si tu gagnes 2 ans, tu te rapproches de l'année où tu vas enfin récupérer tes pics. Et plus tu t'en rapprocheras, plus honnêtement le départ de Devin Booker mentalement, pour la franchise et pour les fans, on se dira ok, il est parti, mais là on peut reconstruire. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas le laisser partir. C'est une catastrophe si aujourd'hui il partait, Devin Booker. Donc c'est plutôt pas si mal joué parce que d'un côté, tu le gardes et si ça marche bien, bah, c'est super et c'est super pour toute la franchise et nous les fans. Et si ça marche pas, là tu as gagné du temps parce que s'il a prolongé, c'est qu'il veut rester. Donc tu as gratté les années pour au moins te rapprocher de tes futurs pics que tu récupéreras, je crois, 2031. C'est loin, mais on s'en rapprochera, quoi. Et ça, c'est ultra important. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je pense que ces 2 prochaines années, ça va être les vrais tests parce qu'effectivement, le bouger à 61 millions de dollars, c'est-à-dire, et je pense que il fait partie des joueurs qui seront ciblés hein, sur cette année-là parce que le signer et le rentrer dans le cap space à cette hauteur-là avant qu'il déclenche ces deux années suivantes, ça sera quand même attractif. J'ai l'impression en plus que y en a qui s'en foutent. Aujourd'hui, nous, on a été les premiers, on se moquait de Phoenix à dépasser le second Apron. OKC est en train de signer tout le monde, ils vont plus que nous dépasser. Donc, je pense qu'à partir du moment où les équipes sont convaincues d'avoir ce qu'il faut, elles sont en capacité de l'assumer. J'ai l'impression que nos propriétaires aujourd'hui, ils ont les poches sans fin, parce qu'effectivement, on a lu, hein, si le bail de Bradley Beal, hein, c'est 200 millions d'économies hein, de taxes, hein, tout compris, hein, salaire plus taxes. C'est quand même colossal. Hein, donc effectivement, voilà, il faudra voir ça. Moi, j'ai envie, j'aimerais, mais c'est utopique aujourd'hui, surtout dans cette société. J'aimerais que D-Book soit le joueur d'une seule franchise, parce que je pense qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, ça sera compliqué. Donc, côté romantique, ça. Ouais, c'est vrai. De par les joueurs, déjà. Mais regardez, même Luka Doncic, alors d'ailleurs, les fans des Lakers sont en train de te hater parce que du coup, t'as dit qu'il n'y avait pas d'autres meneurs, t'as oublié de parler de Luka Doncic. Mais regardez, Luka Doncic, c'est un joueur qui se projetait sur Dallas. On a vu que même une franchise comme ça, elle est capable de shorter un gars comme ça. Donc, je pense qu'à la fois, les joueurs qui sont sans pitié, plus les franchises qui sont en train de dire ok, vous êtes sans pitié, donc on va l'être aussi. Il y a peu de chance aujourd'hui. Chez Gilgeous Alexander, est-ce qu'il avait joué chez les Clippers ou est-ce qu'il avait été transféré? Il avait joué. Donc il sera pas un joueur d'une seule franchise. Mais regardez, Jokic vient de refuser sa prolongation. Je pense qu'il met un peu de pression aussi à Denver par rapport à l'année prochaine, puisqu'il sera restricted dans un an. Attention, aujourd'hui, peut-être que les joueurs d'une seule franchise, on a peut-être fini. Moi, j'aimerais le voir comme ça, en tout cas. Mais je pense qu'il pourrait aussi, et ça serait légitime, comme a pu le faire Lillard, c'est qu'à un moment donné, se dire, bon, ok, moi, j'ai peut-être envie de ma bague. Et ça serait, si un jour on venait à pas remplir les cases, ben voilà, ça sera peut-être crève-cœur, mais on le fera. Ouais, à voir. On verra bien. De toute façon, cette année déjà va être clé. Hein. Oui, clairement. On va bien voir. Clairement, il faudra faire preuve de patience, mais même avec lui, parce qu'effectivement, il faut se rappeler que régénérer un nouveau groupe, c'est-à-dire qu'on repart sur un nouveau cycle, on ne repart pas de zéro, mais on sait quand même, on a fait une belle purge. Il va falloir aussi qu'on soit patient avec l'équipe et avec Booker, parce qu'il va falloir trouver son rythme de croisière, son rôle. Il y a beaucoup d'enfants quand même dans cette équipe, hein, parce que maintenant on commence à être en âge à les regarder de plus haut puisqu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Et puis nouveau coach aussi. Hein. Il y a beaucoup, là, c'est vraiment beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que sur les résultats, il va falloir être patient. Après, tu peux quand même voir du contenu qui te donne de l'espoir. Des équipes comme Houston l'année dernière, par exemple, pas cette année, il n'y avait pas des grands résultats, il y avait un bon contenu. Et l'année d'après, ça a fait des résultats, ça allait en play-off. Donc voilà, moi, je m'attends à un bon contenu quand même. Je vais quand même être exigeant avec Booker et avec ces jeunes pour dire, OK, on est censé partir avec vous à la guerre, montrez-nous qu'on peut être fier de vous, quoi. Ouais, puis il y a des joueurs, il y a des joueurs qui ont de l'expérience quand même. Dylan Brooks, on se rend pas compte, mais c'est un mec partout où il est passé, ce gars, il a été ultra important. Alors peut-être il est détestable,
Mais, Pas quand il est mais, chez toi. mais quand il est On en a chez eu, toi, on en a eu des camps aussi. voilà, mais quand il est chez toi, j'ai pas entendu une seule franchise qui n'a pas été fan de Dillon Brooks. C'est un plaisir. Et puis pour l'instant, on a toujours des gars comme Grayson Allen ou comme Royce O'Neal. C'est des gars qui ont de la bouteille. Mark Williams, il est jeune, mais il a quand même Ouais. quelques années. Enfin, je veux dire, on a des gars, ils connaissent la NBA. Et moi, c'est surtout Dillon Brooks, je trouve que c'est marrant, c'est un joueur de rotation titulaire encore aujourd'hui. Hein. Mais je pense que ça peut être une clé pour nous. Parce que je pense que c'est un mec qui peut être très bon pour l'encadrement des jeunes. Ouais, et puis Donc, au je suis moins, très tu as un content. aboyeur sur le terrain, quoi. Ouais, et puis pour un gars comme Ryan Dunn, qui est un super défenseur, Dillon Brooks, je veux dire, est-ce que tu as un meilleur formateur sur ses postes que Dillon Brooks, quoi, pour de Ryan Dunn? C'est un plaisir, quoi. Donc, non, je suis très content. Après, est-ce que Booker va aussi mettre de côté un petit peu ses petits soucis de blessures? Alors, c'est jamais des grosses, mais un peu récurrentes. L'année dernière, c'est la première fois depuis en 5 ans qu'il faisait plus de 70 matchs. Ça aussi, dans une équipe où il va être, où son absence sera extrêmement préjudiciable, il faudra être en capacité, lui, de rester en bonne santé, même si aujourd'hui, on voit que beaucoup de franchises ont décidé quand même de faire souffler ouvertement leurs joueurs parce qu'effectivement, les saisons sont très longues et surtout le rythme et l'impact est de plus en plus important. Mais il faudra être en capacité d'assumer lorsqu'il ratera 3 matchs parce qu'il se sera fait la cheville ou des choses comme ça. Il faudra quand même que l'équipe elle soit capable d'amener de la fraîcheur pour ne pas totalement se disloquer parce qu'après, quand on revient de blessure, c'est toujours compliqué. Ouais. On aurait ça à voir. Hein. C'est vrai que c'est un joueur qui a souvent des petits bobos. Jamais une grande blessure, tant mieux pour nous, mais c'est vrai qu'il est. Il loupe sa dizaine de matchs quoi, par saison. Quoi. Ouais. Et là, espérons qu'on ait les joueurs. Enfin, espérons que justement le collectif prenne le dessus. C'était ça qu'on espère. Donc on verra bien. Parfait. Mais écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas avec les éléments du moment par rapport à Devin Booker. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, là ou sur les réseaux, quel est votre avis. Essayez de l'étayer un petit peu, s'il vous plaît, et de nous donner vos arguments, parce qu'on a hâte, bien évidemment, de vous lire. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner, bien sûr, à la chaîne, puisque dans les semaines qui viennent, il y aura beaucoup, beaucoup de contenu. On va, bien évidemment, être très attentif à ce qui va se passer au bord de Bradley Beal, qui va être quand même un point important, à mon avis, pour débloquer la suite de cette free agency, sur laquelle on a été assez discret pour le moment. On va aussi parler des Summer League. Elles ont commencé, les petites en tout cas. La grosse arrive, et ça va être le moment où on pourra analyser et voir un peu le comportement de nos jeunes. Et puis, il y aura pas mal d'actu tout l'été, rassurez-vous, avec beaucoup de vidéos qui seront là. La saison est off, mais nous, on sera sur le pont et on vous accompagnera, que ce soit au travail, en voiture, sur la plage. Ron & Sons sera présent. Messieurs, un dernier mot? Très vite, je pense. Hein. Tu as parlé de Bill, je pense qu'on va vite se retrouver, je pense. Saison passionnante qui va démarrer. Effectivement. Kiffante, je pense. C'est vrai, on a eu l'habitude d'avoir des intersaisons, enfin des mouvements en pleine saison qui ont chamboulé les choses, et des étés assez calmes. Je pense que cette année, cet été va à la fois être remuant, passionnant, et va nous inciter à très rapidement nous rendre fin octobre. Ouais. Messieurs, c'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, à plus tard. Ciao. Ciao.